ministre des Affaires étrangères, mais son secrétaire d'État. On en a parlé, je l'ai demandé publiquement, on en a parlé de manière plus confidentielle. Il me dit la difficulté, c'est dans la reconvocation des parties, donc des pays membres des accords de 1991 de Paris, il y a le Cambodge lui-même. S'il y a refus du Cambodge de participer à la convocation, ce n'est plus tout à fait le périmètre. Donc il faudrait faire un périmètre accord de Paris -1. Parce que je vois mal M. Hun Sen accepter au nom du Cambodge de participer à une réunion où chacun lui demanderait des comptes ou l'attaquerait. Donc je pense qu'il va falloir trouver un format, moi j'ai demandé à la diplomatie française d'y réfléchir, un format peut-être plus réduit. Ensuite, l'Indonésie, qui est le coprésident, n'est pas un pays aujourd'hui particulièrement dynamique sur la volonté de faire évoluer les choses. Il y a eu l'an passé, quand c'était encore le président Hollande, est allé en Indonésie rendre visite. Moi j'ai demandé à cette époque à ses conseillers de dire, mais c'est peut-être l'occasion de demander à l'Indonésie qui co-préside avec la France les accords de Paris de 1991, de reposer la question du processus pour vérifier si tout se passe bien et si, au-delà à l'époque, on ne s'attendait pas nécessairement à une réaction de putsch juridique, institutionnelle, mais on savait que largement l'élection de 2013, voire même les élections municipales qui ne s'étaient pas encore tenues, feraient l'objet de triche sur les votes. Je suis incapable de dire le volume de triche qu'il y a eu, mais c'est peut-être aussi à nos États de garantir, pas avec quelques observateurs, bien davantage d'observateurs, surveiller le déroulement des scrutins. Même en France, qui est un État démocratique consolidé, comme on dit, il y a aussi des tricheries. Alors, l'ampleur des tricheries est moins grande, mais ça faisait partie des demandes. Il n'y a eu aucune réaction de l'Élysée, aucune discussion, à ma connaissance, entre la France et l'Indonésie de la question des accords de Paris quand ils sont vus. On a parlé de quoi? On a parlé du problème du terrorisme international, de la montée des mouvements islamiques en Indonésie, et puis de quelque chose de très méchant que j'ai fait, c'est j'ai fait voter une surtaxe sur l'huile de palme. Puisque il se trouve que l'Indonésie est un très grand producteur d'huile de palme et qu'on déforeste à tout va. Donc comme on n'a plus le droit de faire de la déforestation, on met le feu aux forêts pour pouvoir replanter des palmiers pour faire de l'huile de palme. Donc j'avais fait quadrupler les taxes, ça m'a valu une convocation, enfin le ministre du commerce d'Indonésie est venu à Paris 2 jours après le vote pour me rencontrer, j'ai refusé, je lui ai dit que c'était son problème, que l'Assemblée était souveraine, mais voilà, c'est ça les préoccupations entre la France et l'Indonésie. Comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup dans le commerce, on n'est pas beaucoup dans les droits de l'homme. Donc reconvoquer, et ça va être l'objet du courrier que nous avons préparé, donc qui va être un appel des parlementaires au président de la République française, à Emmanuel Macron, qu'on va lancer la semaine prochaine, c'est de dire, justement, en tant que coprésident, il faut reconvoquer les parties prenantes. Mais il faut bien savoir qu'en termes de format, ça ne pourra pas être le format exact de 1991, puisque, de fait, le Cambodge refusera de participer. Et il faudra trouver les 18 autres États parties prenantes, ou peut-être 6 ou 7 importants, qui décident de faire cette, comme on dit, revue. Comme il y a une revue régulière de l'état des droits de l'homme à l'ONU, il faudrait que les parties prenantes fassent une revue de la situation des droits démocratiques et de la destruction du phénomène, du processus de transition vers l'état de droit. C'est un des aspects. Je pense qu'il faut aussi attaquer à d'autres niveaux. Ce format est important. Je pense surtout, c'est qu'il pose la responsabilité de la France. La France n'est pas un pays comme les autres. C'est pas simplement parce que la France a été le pays colonisateur à un moment du Cambodge ou qu'il y a une forte population d'origine cambodgienne en France, c'est qu'on a cette responsabilité institutionnelle qui nous a été donnée depuis 1991. Alors si on ne peut pas le faire en réunissant
les accords de Paris, on peut, en tant que pays, on a le devoir d'avoir des positions plus fermes, une application plus rigoureuse dans le principe même de cette présidence. Au-delà, je vous dis, la diplomatie, c'est toujours compliqué parce c'est comme tout à l'heure, on parlait de la question de l'ONU. Il suffit qu'il y ait un ou deux membres du Conseil permanent de sécurité qui met son veto, la procédure s'arrête. Donc si le Cambodge dit « je ne veux pas cette réunion », eh bien il faut qu'on trouve un autre périmètre de pays pour pouvoir, en tous les cas, agir au nom, sinon dans le cadre des accords, mais au nom du principe des accords. Et la France, je suis d'accord avec vous, et je suis le premier à le dire, a une responsabilité majeure, capitale, centrale, et je dirais même prédominante. D'où l'importance, là encore, de faire bouger bien plus que ce qu'on est arrivé à faire. On a fait un petit peu bouger. Je pense que ça aurait été il y a un an, on n'aurait même pas eu de communiqué en disant que les élections à venir sans le parti du sauvetage national ne seront ni libres ni démocratiques. Ça a été dit quand même au lendemain, officiellement par le Quai d'Orsay, au lendemain de la décision de la Cour suprême d'interdire le parti du sauvetage national. Mais il faut qu'on aille bien au-delà, bien au-delà. Entendons-nous sur les cadres existants, mais rien n'empêche de constituer l'Australie, qui est un acteur de plus en plus important dans la région, est en train de bouger. Il y a une forte communauté là aussi cambodgienne et il y a un sentiment de solidarité, je crois, qui est grand. Eh bien, faisons aussi entre guillemets une coalition diplomatique ad hoc si on ne peut pas utiliser les instruments traditionnellement établis. Excusez-moi, c'est toujours des réponses un peu floues et complexes, mais moi, quand je vais demander la même chose que vous au Quai d'Orsay, on me dit « Ah, il y a un problème technique ». Je dis bah, « Tant pis, on passe par-dessus le problème technique et on trouve une autre solution ». Et en tous les cas, si ce n'est pas les accords de 91, disons que nous sommes dans l'esprit des accords de 91. Si c'est ça qui vous pose problème, si le Cambodge dira on ne vient pas à la table, on ne participera pas, donc ça n'aura pas valeur juridique, eh bien créons un autre cadre pour ça, inspiré du premier cadre des accords de 91.